Welcome to Kingdom Talk. Bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode de Kingdom Talk. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la santé mentale. Je suis Kofi. Et moi, c'est Médène. Concernant la santé mentale, c'est un sujet essentiel, mais parfois passé sous silence. Dans le milieu chrétien, on entend beaucoup de choses, comme la foi seule suffit, ou il faut prier plus. Mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de croyants qui souffrent en silence et qui traversent des moments difficiles, qui passent par la dépression, l'anxiété ou l'épuisement. Dans cet épisode, on veut rappeler une chose importante, c'est que Dieu nous voit, Dieu nous comprend, et surtout, il ne condamne pas la souffrance intérieure. Donc, on va parler avec vérité, et surtout, on va s'appuyer sur la parole. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ça? Alors, Kofi, Oui. est-ce que la souffrance émotionnelle existe chez les chrétiens, selon toi? Oui, elle existe chez les chrétiens, selon moi. Et comment tu expliques ça? La raison pour laquelle je peux dire ça, c'est parce que, premièrement, de par mon expérience, et aussi, je pourrais dire que notre foi ne nous empêche pas de souffrir émotionnellement ou mentalement. Le Saint-Esprit affecte notre esprit, mais notre âme et notre corps sont exposés aux différentes épreuves de la vie. Et donc, de la même manière qu'on peut subir des blessures physiques, notre âme aussi peut subir des blessures. Donc, je dirais, et toi, quel est ton avis concernant la santé mentale chez les chrétiens? Déjà, moi, je pense que être chrétien, ça n'immunise pas contre la souffrance émotionnelle. Et ensuite, même quand on regarde dans la Bible, je crois qu'il y a ce verset dans les psaumes qui dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est ça. Et on voit aussi beaucoup d'exemples de personnages de la Bible qui ont souffert, qui sont passés par des détresses émotionnelles. Les périodes difficiles. Oui, mais l'exemple le plus palpable, c'est Jésus, C'est les- bien sûr. La Bible nous dit que Jésus angoissait. On a le roi David qui disait « Mon âme, pourquoi t'as battu ?» Et le prophète Élie aussi, qui voulait mourir. Ouais, qui demandait à Dieu, alors, Qui voulait mourir carrément. à tel point qu'il a demandé à Dieu de le reprendre et Dieu l'a repris, ouais. Exactement. C'est pas des fables, quoi. Ça existe. Ça existe. Maintenant, la question, c'est comment on fait quand ça nous arrive? Lorsque ça... Comment on gère ça? Est-ce qu'il faut uniquement avoir un suivi spirituel? Ou est-ce qu'il faudrait penser aussi à combiner le suivi spirituel avec un suivi psychologique? Je pense qu'il faut... La question est profonde, là. Parce que, toi, tu penses quoi? Moi, je pense que les hommes de Dieu sont limites. Ils peuvent pas tout faire. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ton pasteur, ou en tout cas l'homme de Dieu qui te suit, il te suit spirituellement. Il t'aide à grandir dans la foi, il t'équipe, mais il peut pas tout identifier. Il peut pas tout savoir. Et puis, il y a beaucoup de fidèles. Comment tu sais qu'elle souffre de blessures de l'âme? Je trouve que c'est trop de charges. Chacun son rôle. chacun son monde. De la même manière que tu vas chez le dentiste quand tu as un problème de dents, tu vas chez, je sais pas, ton médecin généraliste quand tu as mal à la tête ou quand tu as la grippe. Enfin, chacun son rôle. Et on peut pas se reposer que sur les pasteurs. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de fidèles qui sont frustrés. Parce qu'ils en attendent trop de leur pasteur. Ils s'attendent à ce que le pasteur devienne tout. Pendant que tu me parles, je pense au cas d'un ami que j'avais, qui avait des problèmes, des graves problèmes de dépression. Et en fait, il cherchait une issue dans la figure de son pasteur. Ah. Alors qu'en réalité, il avait besoin d'autre chose. Bien Enfin, le pasteur pouvait être présent, mais ce n'était pas chez le pasteur qu'elle allait trouver sa solution. Bien sûr, mais je pense que c'est pas leur rôle. Vraiment. Non, c'est pas leur rôle. Mais je dirais que, enfin, ils peuvent jouer le rôle d'accompagnateur, mais en tout cas, dans le processus de guérison, ils sont un peu facultatifs. On peut s'en passer. On a besoin d'eux pour sortir d'une réalité spirituelle. Mais en ce qui concerne les blessures et les blessures de l'âme, ce n'est pas une obligation. Non. Ils peuvent apporter une solution. Ils peuvent même juste l'identifier. Ils peuvent identifier un problème, Ouais. apporter une solution, mais disons que leur travail n'est pas de résoudre les problèmes émotionnels. Voilà, leur travail est de résoudre des problèmes spirituels. Exactement. De la même manière que si je tombe malade, j'irai voir un médecin généraliste ou un spécialiste en fonction des cas. Un pasteur ou un homme de Dieu, généralement, vient résoudre des problèmes spirituels. Donc, puisqu'on souffre des problèmes de l'âme, on a aussi besoin de voir quelqu'un qui est spécialisé dans dans la guérison des problèmes de l'âme ou des problèmes mentaux ou différentes formes, quoi. Et aussi, donc, quand on voit aussi tous ces exemples que j'ai cités dans la Bible, et je sais que toi, tu vas en trouver encore plein d'autres, n'est-ce pas? On se rend compte que c'est pas quelque chose que Dieu minimise ou néglige. Oui. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, pour compléter, Jésus dira dans Luc 4, lorsque Jésus était dans le désert, après qu'il ait été tenté, il dira « L'Esprit du Seigneur m'a oint, afin d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres
Et juste après, il dirait afin de guérir le cœur brisé. Donc, l'onction du Saint-Esprit vient aussi agir dans différents aspects de notre être, aussi bien physiquement, spirituellement que mentalement et émotionnellement. Donc, Dieu se soucie de notre état émotionnel, de Totalement. notre santé mentale. Et d'ailleurs, l'onction du Saint-Esprit a une spécificité pour venir guérir et combler nos besoins. Ouais, Donc ouais, c'est important. très important. Et donc, on voit que la foi n'exclut pas l'aide humaine, sachant que on le voit souvent, Dieu utilise souvent des hommes. Tout au long de ta vie, de ta marche, pardon, avec le Seigneur, il va toujours utiliser quelqu'un à un moment précis pour un problème précis. Donc, c'est pas parce que tu demandes de l'aide ou que tu... Déjà, c'est pas parce que tu demandes de l'aide ou que tu cherches à avoir un suivi psychologique ou thérapeutique que tu es fou, que tu es folle. Parce que ça, on entend souvent non, je veux pas aller chez le psychologue parce que je suis pas folle. Alors que... Il y a quelques mois de cela, je parlais Ouais. avec un ami à moi. Je disais, moi, j'ai prévu d'aller voir un psychologue pour avoir un suivi et tout, pour voir comment ça va. Et si j'ai besoin de parler, j'aurai quelqu'un et tout. Tu dis, oui, mais Kofi, ça, c'est pas un truc pour les fous. Je dis, non, pas du tout. Ouais, C'est encore autre chose. c'est pas un truc Je crois que ça, c'est plus la psychiatrie, non? Tout ce qui est folie. tout ce qui est folie, et pour tout en ce qui concerne la psychiatrie, mais avoir un suivi psychologique ne veut pas dire que tu souffres de démence. Même pas un peu, même un peu. Tu souffres de démence, non, Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la folie, c'est des idées reçues. Mais ça nous limite. Ça t'empêche de guérir, ça t'empêche de progresser. Et puis on a cette idée reçue particulièrement dans nos communautés africaines, surtout dans nos communautés africaines, ils sont un peu plus ouverts chez les Européens. Mais c'est encore un sujet un peu tabou. Il y a des gens qui sont pas totalement prêts. Par exemple, j'ai le cas d'une fille qui souffre pas mal et je lui dis tu pourrais peut-être consulter un psychologue. Elle m'a dit jamais de la vie. Elle veut pas. Elle veut pas, alors que franchement, elle en a besoin. Hein. Elle en a besoin, mais elle veut pas. On en a besoin. Donc c'est pas évident. Et je pense aussi, des fois, c'est difficile de mettre des mots ou d'identifier ce qui ne va pas réellement. Tu sais comment tu te sens, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas, ou que des fois, pour un rien, je sais pas, tu es triste ou quelque chose, mais des fois, tu n'arrives pas à mettre des mots ou à comprendre quelle est la source. Et ce qui est bien quand tu vas voir un spécialiste, c'est que quand tu vas juste lui dire ce que tu traverses, il arrive à mettre des mots précis sur ce que tu vis et à t'expliquer, ok, ça, c'est dû à ça, tu as vécu ça, c'est les conséquences de ça. Et c'est là que déjà commence la guérison, tu vois. Oui. La prise de conscience Ouais, la prise de conscience. de pourquoi est-ce qu'on souffre. Oui, c'est important. Bon. Dans la Bible, on a vu des exemples de personnes qui ont souffert émotionnellement. Ouais. Moi, je pense par exemple à Rebecca, la femme d'Isaac, qui était stérile, qui essayait d'avoir un enfant, et au bout d'un moment, elle a craqué, elle est partie dire à Isaac, Isaac, donne-moi un enfant ou je meurs. Et Isaac lui a répondu, je suis pas Dieu, c'est pas moi qui donne des enfants. Donc ça, c'était un cas de problème et de détresse émotionnelle. T'es très fou. Et il y en a beaucoup comme ça dans la Bible, en vérité. Je pense que la Bible, c'est un livre qui parle énormément des problèmes émotionnels des gens. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup de ça. Par exemple, même l'histoire de Samson, c'est une histoire qui parle des émotions. Ouais, c'est vrai. Il a voulu se marier avec une femme, il n'a pas pu, et puis il est... En fait, toute la rage et la colère de Samson était parce qu'il n'a pas... Il a eu un goût. Voilà, il a eu un goût, c'est ça. Il a eu un goût, il a un goût. Ça peut avoir de lourdes conséquences. C'est ça. Et puis, par exemple, je vais donner un autre exemple. Dans la tradition juive, le décès de Sarah a été causé lorsqu'elle a appris que Abraham était sur le point de tuer Isaac. Lorsqu'elle a entendu l'information, elle est morte. C'est pour ça qu'on voit dans Genèse, je crois que c'est dans Genèse 22. Dans Genèse 22, il y a Abraham et Isaac qui sont à la montagne. Dans Genèse 23, il y a Sarah qui meurt. Parce que, selon eux, lorsque Sarah a appris la nouvelle que son fils unique était sur le point de mourir, Ça l'a tellement touché. Ça l'a touché et puis elle est morte. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça. Par exemple, il y a une histoire juste après lorsque Jacob a appris le décès de son fils Joseph, qui n'était pas réellement mort. Jusqu'à ce qu'il retrouve Joseph, Jacob était en deuil. Son deuil n'a pas duré quelques jours. Son deuil a duré des années. Mais le deuil, c'est réel. Et je pense que justement, concernant le deuil, on a vraiment besoin d'accompagnement. Et dans nos communautés, souvent, moi je sais que j'ai une amie qui est passée par là, et on lui disait, on a tous toute manière de gérer le deuil, mais on lui disait, oui, mais bon, t'es pas la première, t'es pas la dernière, c'est bon, arrête de nous fatiguer, on a tous perdu quelqu'un. Mais c'est pas si facile dans les ça. Tu peux même ne jamais te relever. Il y a des gens qui sont en deuil pendant 30 ans, 40 ans, tu vois.
Et c'était très, très difficile pour elle. Bon, elle a quand même eu recours à un soutien psychologique, Dieu merci. Mais faut pas qu'on néglige certaines choses, faut pas qu'on minimise la souffrance des autres. On a souvent tendance à faire ça ou à blâmer les gens. Moi, je sais, par exemple, en ce qui concerne les ruptures amoureuses, au lieu vraiment peut-être de prier pour ton frère ou pour ta sœur et de vraiment être un soutien aussi, on va dire ouais, mais de toute façon, cette relation, elle glorifiait pas Dieu. Et tu sais, je l'ai tout. Tu étais dans l'impureté, tu vois. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Tu sais pas, mais tu sais, j'ai compris une chose. Les gens ont difficilement de la compassion lorsqu'ils n'ont pas vécu une La même même chose. Et ça, je trouve ça très grave. Si. C'est incroyable, mais les gens, Mais je trouve ça. Et après, ils comprennent que quand ça leur. Mais c'est dommage de devoir forcément vivre la même chose. ouais, en fait, les êtres humains manquent d'empathie. C'est l'empathie qui permet de Oui. mettre à la place d'une personne. Et après, j'ai trop d'empathie. J'en ai un peu trop. Mais moi, je sais, par exemple, je ne supporte pas de voir les gens se plaindre. Ouais, Mon cœur n'est pas. J'arrive pas. Je supporte pas. Mais donc, oui, on doit énormément prier les uns pour les autres. Même si t'as pas les mots adéquats, même si tu sais pas quoi dire, prie pour cette personne dans le secret. Et prie même pour que cette personne puisse trouver une solution, tu vois. Même si toi, être d'abord à l'écoute. oui, c'est ça. Certaines fois, il y a des gens qui sont pas disposés à écouter les autres parce que ça les concerne pas et tout. Donc, Exactement. je pense qu'il faut être ouvert, essayer d'écouter les gens, discuter, parler, échanger avec eux. C'est ça. Et puis les emmener à trouver des solutions. Mais il faut pas être fermé parce que bon, ce qui arrive aux autres, ça peut aussi nous arriver Peut totalement un jour. vous arriver. On n'est pas à l'abri de ce genre de... Mais en général, je me rends compte qu'en plus, quand tu as négligé la souffrance de quelqu'un ou quand tu as minimisé la souffrance de quelqu'un, Dieu fait en sorte que ça t'arrive après. J'ai vu beaucoup d'exemples comme ça. De gens peut-être un peu trop. Moi, que Dieu me pardonne, mais il y a une sœur comme ça qui m'avait dit moi, je comprends pas comment vous faites tomber dans la pudicité. Vous abusez. Ah, ça lui arrive. Ça lui arrive. Dieu va nous rendre humbles. Ah, franchement, Dieu humilié. Hein. Et moi, je me souviens, j'avais un ami, il avait des problèmes de santé et et c'était sur le long terme. Et il se plaignait de ça. Mais moi, je me disais, il se plaint tout le temps de ça. C'est comme s'il fait semblant et tout. Il exagère, même s'il exagère et tout. Et en gros, c'était quoi? Il dormait. Et lorsqu'il dormait, il avait l'impression que son cœur s'arrêtait. Il se levait en sursaut. Mais ça arrivait pas de temps en temps, ça arrivait pratiquement tous les jours. Et il avait peur, enfin. Il allait à l'hôpital, on checkait son cœur, il avait rien. Il rentrait chez lui et tout. Moi, je me suis dit, non, peut-être elle abuse et tout. Et ça m'est arrivé une fois. Ah, tu vois. Une fois. Le jour-là, je transpirais, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et puis je me suis dit, il vit ça tous les jours. J'ai dit, non, ce jour-là, je ne sais pas. Tu me parles. Dieu fait souvent ça. Il fait souvent ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Ne jamais vraiment minimiser la souffrance d'une personne. Et puis, on ne réagit pas tous de la même manière. La même chose, on n'a pas la même sensibilité, etc. Donc, oui, Dieu peut passer par la prière pour t'aider. Il peut passer par la parole, mais il peut aussi utiliser des professionnels. Il le fait, tu vois. Et je pense qu'il ne faut pas négliger le rôle des professionnels. Ils n'ont pas un rôle secondaire. Quand on a un problème de santé, je sais pas, tu as un problème de rein, enfin, même si tu pries, tu vas pas te dire non, la prière va résoudre mon problème. Non, on va associer la prière à la médecine. Bien sûr. On associe les deux. Mais en ce qui concerne la santé mentale, non, la prière, la foi. Je vais faire 3 jours de jeûne et prière. Et puis Dieu va résoudre. Non, c'est pas. Je trouve que c'est pas correct. Et il y a des cas de dépression et tout qui peuvent être causés par un combat spirituel. Bien sûr. Ah, ça, c'est C'est dans ce combat spirituel. Mais on ne peut pas généraliser non plus. Et ça me fait penser à une question. Tu vas faire. Parmi nos 7 questions, on avait une question, c'était comment faire la différence entre un combat spirituel et un épuisement émotionnel. Ça, c'est une question compliquée, hein. Alors, ok. Et donc, comment on fait la différence entre un combat spirituel et un épuisement émotionnel? Comment on fait pour savoir alors que, bon, là, c'est une attaque ou quand c'est vraiment que émotionnellement, tu es en détresse, il y a quelque chose qui va pas? Bon, je dirais qu'en général, il ne faut pas dissocier les deux. Il faut pas dissocier les deux. Je vais te donner un exemple. Si je souffre, je sais pas, j'ai un problème de santé, je commence à avoir un problème au niveau de... Bref, peu importe. Je commence à avoir un problème au niveau de mes poumons. Ouais. C'est un problème de santé, ça peut avoir une origine naturelle et tout. Mais... Quand même. Mais Jésus n'a-t-il pas dit l'Esprit du Seigneur m'a oint afin de guérir les cœurs entêtés. Donc, je pense que dans toutes ces circonstances, même si elles sont causées par des causes naturelles, il faut engager Dieu en cela. Et moi, je pense que dans toutes les circonstances, il faut faire preuve de sagesse. Puisque nous, on a des yeux physiques, on est limité dans notre perception. On ne peut pas forcément savoir
est-ce que c'est physique ou c'est spirituel, mais il faut appliquer la sagesse. Par exemple, lorsque tu souffres de quelque chose, on n'arrive pas à déterminer, bah, tu vas aller chez un premier médecin. Lui, il a une batterie de tests à te faire. Il va checker. Bon, si ça correspond à son domaine, il va dire je peux régler. Si ça ne correspond pas à son domaine, il va dire je t'emmène vers quelqu'un qui est spécialisé et ainsi de suite. Donc, je pense qu'en matière de souffrance émotionnelle, il ne faut pas se dire c'est physique ou c'est spirituel. Dans tous les cas, il faut associer la sagesse que Dieu nous donne dans l'aspect, comment ça s'appelle, dans l'aspect de la médecine et la sagesse que Dieu nous donne dans le spirituel, au niveau de la parole de Dieu. Et il faut toujours associer les deux. Il faut toujours associer les deux. Moi, je ne dissocierai pas les deux parce que Jésus dira mon âme angoisse jusqu'à la mort et il va rajouter juste après prier avec moi. Ouais. Donc, il n'y a pas de dissociation en fait. La prière n'est pas quelque chose de négligeable. Et puis, Mais la prière seule ne suffit pas. la prière seule ne suffit pas non plus. En fait. On ne peut pas compter seulement sur la prière, mais on ne peut pas non plus négliger la médecine. Oh, ça se combine. Ouais, ça complète. Désolée. Ça me fait penser à quelque chose. Je trouve que dans notre génération, on accorde trop d'intérêt à tout ce qui est extérieur, tout ce qui est apparence extérieure. Donc en fait, on n'a aucun souci à investir du temps, de l'argent, de l'énergie pour améliorer notre apparence physique, tu vois, et à mettre même des fois énormément d'argent. Mais dès qu'il va falloir peut-être investir sur ton intérieur, sur toi, mais vraiment profondément, là, ça cause problème. Toi, t'en penses quoi? Je pense que la société dans laquelle on vit est une société qui pousse à la superficialité, à l'apparence, à l'esthétique, qui ne valorise pas l'aspect intérieur, la paix intérieure, la foi et tout ce qui concerne l'homme dans son être intérieur. Il y a un verset dans la Bible de l'apôtre Paul qui parlera de l'homme intérieur. 2 Corinthiens 4,16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Et c'est pareil que la santé mentale, comme c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on néglige. En tout cas, que beaucoup négligent. Et c'est un problème. Moi, je pense que ça devrait être l'inverse. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être l'inverse. Parce qu'en réalité, Jésus dira dans Jean 4, lorsqu'il parlera avec la femme samaritaine, il dira des fleuves d'eau vive couleront en ton sein. Donc, enfin, les fleuves d'eau vive, c'est comme la vie qui émane de nous, provient de l'intérieur de notre être. Donc, si la source intérieure est trouble ou polluée, en fait, ce qui va en sortir sera aussi pollué. Bien sûr. Donc, aussi longtemps qu'on ne fait pas un travail sur notre être intérieur, ce qui va sortir de nous ne sera pas pur, Bien ne sûr. sera pas sain et ne sera pas bénéfique aux autres aussi. Parce que si je ne suis pas en santé, je ne peux pas communiquer la santé, bien sûr. Si je ne suis pas en paix, je ne peux pas communiquer la paix. Et ainsi de suite. C'est sûr. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et ça me fait penser à cette expression qui dit que les gens blessés blessent. Absolument. Les gens blessés blessent. Et la Bible dit aussi protège ton cœur plus que toute chose, car de ton cœur proviennent les sources de la vie. Donc les sources de la vie sont en toi. Ton être intérieur est beaucoup plus important que ton être extérieur. En parlant de ce que tu donnes, enfin, du fait que tu donnes ce que tu reçois, moi, je trouve que l'exemple le plus palpable, c'est nos parents, la génération de nos parents. Alors, pour eux tous, c'est un problème. C'est un problème. Comment on dit? On parle pas de santé mentale. La dépression, surtout. C'est un tabou. Ouais, c'est un tabou. Surtout dans les communautés africaines, la dépression, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On va abuser un peu, hein, mais souvent c'est un truc Oui, c'est un truc. ils vont dire. Je vois très bien. Et au-delà de ça, moi, je sais que quand j'ai dit à mes parents que oui, bon, je voyais une psychologue, ma mère, elle n'a pas compris au début. Elle n'a pas compris. Elle était un peu perplexe. Mais bon, elle n'a pas trop parlé. Et mon beau-père, il a dit, mais non, mais c'est pour les fous. Et puis, de toute façon, les psychologues aussi sont fous. Il n'y a que des fous qui s'occupent de fous. Je ne comprends pas pourquoi tu vas donner ton argent. Et j'ai vraiment essayé de leur expliquer, mais je ne leur en veux pas. Ils sont d'une autre génération. Ils ont d'autres croyances. Et ça demande un travail, enfin, un renouvellement, tu vois. Un changement de paradigme. Ouais. C'est élégant. Non, c'est le terme. Exactement. Et le problème avec ça, c'est qu'en fait, ils communiquent ça aussi à leur... Enfin, ils nous ont aussi communiqué ça. Par éducation. Exactement. Par éducation. Et donc, je pense que même en tant que parent, même en tant que futur parent, c'est un cadeau que tu fais à tes enfants de travailler sur toi-même et tous les aspects de toi-même, tu vois. Aussi ta santé mentale, guérir tes traumas, identifier tous ces
tous les bagages que tu as, toutes les choses que tu as héritées avant de ta famille, déconstruire tout ça. Et si tu le fais pas, bah voilà, ça continue. Les blessures, les Ça, travers, exactement. toutes ces choses. Donc c'est important. C'est pas que pour les fous. Non, pas que pour les fous. C'est pas que pour les fous. Faut qu'on arrête de dire ça. Ou partons du postulat que nous sommes fous et que nous devons devenir lucides. Tant mieux. Voilà. Donc partons du postulat, nous sommes tous fous de redevenir lucides. Maintenant, Ouais. comment faire pour retrouver une lucidité, être en bonne santé, dans un état stable? Parce que si on regarde bien, si on arrive à faire une synthèse des choses qu'on a vécues, certaines fois, c'est pas forcément... Ouais. Mais même nos parents savent pas gérer ça. Quand tu vois ton enfant, je sais pas, qui ne sort plus, qui s'enferme, qui perd le goût à certaines choses, ou tu vois qu'elle perd un peu sa joie, son éclat, ce qu'elle aime faire d'habitude, elle ne le fait pas, ça devrait t'interpeller. Donc, soit on va te dire que tu abuses, soit on va te dire que tu abuses, soit on va te dire que oh, mais nous, on a vécu des choses difficiles, tu sais ce qu'on a vécu quand on est arrivé en France, et plein d'autres trucs. Mais il y a vraiment un blocage, ils n'arrivent pas à comprendre, et, et je ne leur en veux pas, hein. Mais ça fait que nous, ils nous ont communiqué des choses qui nous ont pas aidé, quoi, qui nous ont pas aidé dans la vie. Là, je pense on a aussi parlé on a parlé de la santé mentale dans le cadre de nos familles, mais dans l'église, généralement, comment est-ce que la santé mentale est perçue? Est-ce que c'est un sujet qu'on aborde? Est-ce que c'est un sujet qu'on traite? Je trouve que ces derniers temps, on aborde de plus en plus ce genre de sujet. Ça fait plaisir. Et aussi, je pense parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont à l'église. Et notre génération, on est très éveillés et très sensibles à ce genre de choses. Tu vois. On est ouvert à un sujet qui était fermé. Exactement. Donc, ça fait que maintenant, tu vois beaucoup plus d'enseignements sur ça. Et c'est beaucoup plus abordé. Et après, peut-être que certains diront pas assez. Ouais, Mais moi, je trouve qu'on s'en sort bien quand même. on s'en sort mieux. Ouais, on On s'en sort mieux que la génération de classe. Les anciens, on s'en sort beaucoup, c'est là. Et moi, je pense par exemple à un serviteur de jeu qui est comme Axel Lévy. Je vois qui est assez transparent sur beaucoup de sujets. Et ça fait plaisir de voir que on peut être chrétien, serviteur de Dieu, on peut se retrouver en ce genre de personne lorsqu'il s'ouvre et qu'il s'expose de cette manière. Ça permet de savoir qu'on peut souffrir et qu'on peut guérir aussi, tu vois. Et que un parcours n'est pas parfait ou linéaire, mais il y a des hauts et des bas et qu'on peut se relever de différentes choses. Moi, par exemple, je suis un homme de Dieu qui s'appelle Derek Prince, c'est un Américain. Et Derek Prince, c'est un homme de Dieu très influent qui a apporté beaucoup d'enseignements concernant le combat spirituel, la délivrance. Et il a inspiré beaucoup de gens. Tous ceux qui sont dans le domaine de la délivrance se sont généralement inspirés comme tous ceux qui sont dans le domaine du prophétique se sont inspirés de Branham. Ceux de la délivrance se sont inspirés de Derek Prince. Et donc Derek Prince est un homme de Dieu qui faisait beaucoup de délivrance, qui chassait beaucoup de démons et ainsi de suite et tout. Mais il avait un problème durant toute sa vie. Il était dépressif et suicidaire. Aïe, l'esprit de suicide. Dépressif et suicidaire. Sauf que dans son cas, c'était pas juste quelque chose qui venait de lui, mais c'était comme un combat. C'était quelque chose qui le combattait continuellement. De la même manière que Élie était sur la terre et Jézabel le combattait et engendrait en lui une forme de dépression, c'est la même chose qui s'est passé Et il voulait me lever aussi. Oui, c'est ça en fait. Mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Et ça me fait penser au fait qu'on n'en parle pas. Mais moi, je pense que même les hommes de Dieu ont besoin d'un suivi psychologique. Et surtout, même les hommes de Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup de pression. Il y a des fois beaucoup de surmenage aussi. Tu vois. Et je pense qu'ils ont besoin d'un suivi psychologique. Et, je sais pas. Les hommes de Dieu sont comme des puits dans lesquels tout le monde vient déposer ça. Mais à un moment, il y a un trop-plein en fait. Il y a un trop-plein, donc il faut... Je pense que c'est important même d'être suivi régulièrement psychologiquement, coach. Moi, par exemple, je sais que le prophète Béléké a un psychologue, il a un suivi psychologique et tout. Et il nous enseigne à faire de même. Donc c'est très sage. C'est très sage. Ouais, c'est très sage. C'est très très sage. Donc il faut savoir prendre soin de soi. Parce que si on veut pouvoir marcher avec Dieu longtemps, et si on veut pouvoir suivre Dieu correctement, on doit pouvoir prendre des bonnes dispositions. Yes. Donc il faut faire les bons choix. Mm. Il faut faire les bons choix. Il ne faut pas se priver de certaines choses. Ouais. Pourquoi la santé mentale est souvent taboue chez les chrétiens? La santé mentale est taboue chez les chrétiens. De ce que j'ai pu constater, généralement, lorsqu'on vient dire à un pasteur ou à un responsable de l'église qu'on est en dépression, on souffre mentalement, ou on a subi une rupture, donc on n'est pas bien et tout, ils vont dire oui, il faut que tu pries. Non, ça va aller, il faut prier. Mais c'est pas que la prière est inefficace,
Mais la prière n'est pas la seule solution. Ouais. Et je pense que souvent, les gens spiritualisent un peu trop. Oui, les chrétiens, on a tendance, surtout les chrétiens évangéliques, on a tendance à trop spiritualiser les choses. Ouais, ouais, non, c'est un peu abusif. Et je pense qu'il faudrait être un peu plus équilibré. Mais en fait, c'est comme on parlait du sujet de, comment ça s'appelle, des finances intérieurement. Et lorsqu'on parlait de ce sujet, c'est que à un moment, on a parlé de la gestion des finances. On dit qu'en fait, si on voit les hommes de Dieu enseigner ce qu'ils ne connaissaient pas. Ouais. Ils vont donner des principes, mais ce sont des principes qui ne fonctionnent pas parce qu'ils connaissent la Bible, mais ils n'ont pas d'éducation financière. Donc, ils peuvent prêcher la Bible, mais ils peuvent pas prêcher forcément la croissance. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués sur comment avoir une croissance. Donc, ils vont dire tout et n'importe quoi. Et je pense que dans le cas de la santé mentale, c'est la même chose. Certaines fois, on donne des directives, mais c'est des directives, franchement, c'est du tohu-bohu. C'est tente ta chance et on verra bien si ça va marcher. Pour certains, ça marche, pour d'autres, non. Ça marche une fois sur 10, une fois sur 100, une fois sur 40, mais c'est pas des... En fait, ce ne sont pas des solutions. Oui, bien sûr. Ce sont pratiques, des solutions pratiques. C'est vraiment aléatoire. Bien que je pense que dans la formation de pasteur, on devrait inclure aussi une formation sur l'aspect psychologique et émotionnel. En tout cas, des notions de base. Des notions de... Et après, je pense qu'il faut avoir assez d'humilité pour se dire que, ok, là, moi, j'ai atteint ma limite, mais je vais peut-être me renseigner ou je vais voir dans quelle mesure je peux t'orienter vers quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est de l'humilité. Hein. C'est de l'humilité. Il faut avoir l'humilité de dire, moi, je connais mes limites. Va là-bas, tu pourras trouver une solution. C'est ça. Maintenant, il faut avoir l'ouverture pour le faire parce que certains aussi ont peur de... En fait, il y a une crainte de dire, j'ai peur que ma brebis aille quelque part et que au lieu qu'on l'aide, on puisse la distraire d'arrêtage aussi. Ouais. Donc, certaines fois, il y a de la... Mais là, c'est une inquiétude, plus. C'est une inquiétude. Certaines fois, c'est une inquiétude et d'autres fois, c'est pas tout à fait. Ah ouais. Mais bon, et je pense que lorsque tu as une personne sous ta responsabilité, c'est comme les parents, tu vois. Tes parents, tu vas en vacances, oui, mais fais attention, oui, mais ceci, oui, mais cela. Parce qu'ils s'inquiètent beaucoup. Et s'y inquiètent beaucoup. Il y a une volonté de protection et certaines fois, la protection est démesurée. Donc, Mais ça me fait penser à un truc. Et peut-être qu'en vrai, dans l'église, de toute façon, il y a beaucoup de fidèles. On a tous des métiers différents. Et donc, peut-être qu'il y aura forcément peut-être même un psychologue ou un thérapeute, ou il faudrait qu'il y en ait un et qu'on puisse dire aux fidèles, bah voilà, dans l'église, voici la psychologue ou voici la thérapeute. Et si vous avez un souci, voilà la personne vers qui vous pourrez vous orienter. c'est ça. Ou même qui est dans une église qui est aussi une psychologue ou un thérapeute, peut-être même qui aurait son cabinet. Ouais, il y a différents départements. Il y a des départements de chante, départements il y a différents départements dans les églises. Mais il faudrait peut-être... Faudrait y penser. Ouais, faudrait y penser. Si, en tout cas, dans la mesure du possible, inclure un département... Ça pourrait être une solution. Mais C'est utopique, bien. c'est ce que j'allais dire en plus. C'est utopique, mais dans le meilleur... Mais on sait jamais dans 10 ans. C'est bon. Dans 10 ans, dans 5 ans. Ou c'est que ça existe même déjà dans certaines églises. Oui, ça existe sûrement dans certaines églises, mais je dirais que c'est plus un objectif à atteindre. C'est pas une règle générale. Non, bien sûr, on n'est pas une règle générale. C'est un objectif à atteindre. Ouais. Si c'est possible, c'est une chose à faire, quoi. C'est une potentielle solution, en tout cas. Potentielle solution. Et donc, Médée, as-tu déjà ressenti de la culpabilité spirituelle en allant mal mentalement, en ayant un problème peut-être de frustration, de Totalement. dépression Vraiment totalement. Parce que le problème avec tout ce qui est dépression, etc., ça te ralentit. Ça te ralentit même dans ta foi. Parce que quand tu es dans cet état-là, t'as pas envie de prier. Alors que tu devrais, c'est ce que tu devrais faire. Mais en fait, tu te sens tellement mal que des fois, tu n'as même pas la force de prier. Tu n'as même pas la force de lire la Bible. Et après, tu te sens vraiment coupable. Tu te sens mal. Parce que quand tu te dis je vais pas bien, et c'est justement parce que je ne vais pas bien que je dois prier plus. Tu vois. Mais au contraire, ça me ralentit aussi dans ma foi. Donc moi, c'est un problème que j'ai eu. Et des fois, en fait, il y a des dépressions tellement intenses. Ouais, tu vois, tellement intenses que tu perds goût à tout. Et tu veux même sortir. vide de ton énergie. Franchement, ouais, ça te vide de ton énergie. Tu sociabilises plus. Même il y a un événement à l'église, tu n'as même pas la force d'y aller. Tu vas dire, c'est pas grave, je vais regarder en ligne. Tu vois, et ça, c'est un piège. C'est aussi un piège de l'ennemi. C'est totalement un piège de l'ennemi. Et ouais, et ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser à une période de ma vie où j'allais pas bien. C'est une longue histoire. Mais j'allais pas bien. Et je faisais le Alléluia Challenge. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais le Alléluia Challenge.
Et je sais plus, peut-être 5e jour, 6e jour, je sais plus. Dieu me parlait de la joie. Et je me lève un matin comme ça. Matin, peut-être 6 heures du matin, je prie. Et Dieu m'explique que, en fait, ravir notre joie, c'est une stratégie de Lévi. Ouais. Et clairement, tu vois. Et Dieu me faisait comprendre que cet état dans lequel je suis, ça fait plaisir à Lévi. Ça lui fait plaisir de me voir, me dire, ok, ça va pas, j'ai plus la force de ci, je veux plus ça, je veux plus prier, etc. Et ça m'a fait penser au verset qui dit la joie de l'Éternel est votre force. Que vraiment, genre, ta joie, c'est réellement une force, C'est tu vois. absolument. Et Dieu me disait aussi, il m'avait donné des versets, mais il me disait aussi que la joie, ta joie, c'est une arme. C'est une arme contre l'ennemi. C'est vrai. Ouais. Absolument. Et attends, je vais voir si je peux essayer même de retrouver tout ce que Dieu m'avait dit, parce que tu connais, on prend des notes, nous. Bien sûr. On prend des notes. Ça me fait penser aussi à un passage qui dit dans Galates 5:22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et ensuite, C'est un des fruits de l'esprit. c'est la joie. Ça veut dire, enfin, après l'amour, la première expression du Saint-Esprit, C'est la joie, bien sûr. Donc j'ai retrouvé les notes que j'ai prises ce jour-là. Et donc Dieu me dit, le diable volait ta joie. Donc après, comme je t'ai dit, il me dit que voilà, la joie, ma joie, c'est une arme contre l'ennemi. Mais il me donne ce verset. Il me dit, Philippiens 4, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Deuxièmement, il me donne la vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Il ne me donne pas grand-chose, mais voilà ce qu'il me donne. Et ce jour-là, je me dis, ok, en fait, il faut que je fasse l'effort. Et c'est ce que j'avais fait pendant le Alléluia Challenge, parce que bon, le diable est méchant. Comme tu sais, pendant cette période, j'avais reçu une mauvaise nouvelle. En perte. Vraiment, juste après que Dieu me parlait de ça, je reçois la mauvaise nouvelle et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, mais comment je vais faire? Et quand j'ai commencé ce challenge, je me suis dit, je vais être constante. En fait, tu te lèves à minuit, tu pries, on prie, on lit la Bible, on loue, on adore le Seigneur, tu vois. Et on est en joie. Et c'est un truc à faire, tu dois être joyeuse, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce par quoi tu passes. Et donc, je reçois cette mauvaise nouvelle, juste après que Dieu m'ait parlé de ça. Et j'étais abattue. Tu te rappelles, je t'ai envoyé et tout. J'étais abattue. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est bon, je vais pas travailler au nord. Tu me connais? Et j'ai dit, c'est bon, je vais pas travailler aujourd'hui, je vais rester dans mon lit. Et je sais pas, j'ai repensé à ce que Dieu m'a dit. Et je me suis dit, en fait, je vais travailler, mais je vais travailler et je vais parler à mes clientes. Je vais rigoler avec mes clientes, je vais être en joie, comme si de rien n'était. Et je te jure que j'avais mal au fond. Mais je rigolais avec mes clientes. J'avais tellement mal. Je souffrais tellement. Et après, à minuit, j'ai fait l'Alléluia Challenge jusqu'à 3h, 4h du matin. J'ai prié comme si de rien n'était. J'ai dansé comme si de rien n'était. J'ai loué le Seigneur comme si j'avais pas mal. Et à la fin du challenge, j'ai été libérée d'une chose. J'ai demandé qu'une seule chose à Dieu. Et j'ai été libérée de cette chose. Et donc, je me suis dit, bon, Dieu n'a pas parlé couvert. c'est ça. Ouais, Dieu n'a pas parlé couvert. C'est ça. C'était une épreuve Mm. pour peut-être te tester. Me déstabiliser. Sur Surtout me déstabiliser. oui, ça sûrement. Ouais, je crois que le diable ne voulait pas que je finisse ce challenge. Ça, je l'ai compris. Donc, je me suis dit, bon, ça se passe bien ou ça se passe pas bien. J'ai ce que je veux, j'ai pas ce que je veux. Je vais finir le challenge. Et je vais continuer après. Donc, ouais, la joie. Donc, toutes ces détresses émotionnelles aussi, oui, c'est un plan de l'ennemi. Sans plan de roue, Oh, sans plan de il se réjouit quand il te voit en dépression. C'est pour ça que la Bible dit que tous ceux qui respirent. L'éternel. Donc au final, la louange, c'est une des expressions de la joie. Donc on ne doit pas être joyeux en fonction des circonstances. On doit être joyeux parce qu'on est vivant. Donc on doit toujours se rappeler que on est sur terre, on est vivant, tout est possible. Tu vois, tout est possible. Donc on loue Dieu parce que il peut toujours agir à n'importe quel moment. Et c'est là où Job dira, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Donc au final, peu importe les circonstances, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ça peut changer, ça peut évoluer. Donc je choisis de mettre ma foi en Dieu plutôt que de regarder aux circonstances. Bien sûr. Bon, après, comme ça, c'est facile à dire. Mais quand tu es dans certaines épreuves, oui, c'est très compliqué. Mais après, c'est un travail. Tu vois, c'est un travail. Et hier, je me serais abattue. Il y a quelques années, je me serais dit, c'est bon, ça suffit. De toute façon, ma foi, c'est bon. Mais c'est un travail. Son travail. Je pense même que c'est là où on reconnaît la maturité spirituelle d'une personne. C'est lorsque elle n'est pas bouleversée par les événements et tout, et qu'elle choisit de rester focus, d'avoir une certaine attitude, peu importe ce qui se passe, c'est difficile, c'est pas difficile, ça va pas. Ouais.
Mon attitude ne doit pas être attachée à ce que je vis et être attachée à ce que je sais. Donc, on doit être. C'est un travail de conscience. C'est théorique. Dans la Pratique. Ouais, dans la pratique, c'est beaucoup La- plus difficile. Mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Et d'ailleurs, dernière chose, Ouais. il ne faut pas traverser ce genre de période seul. C'est pour ça que Dieu nous donne un entourage, Dieu nous donne notre famille, Dieu nous donne des personnes pour nous supporter parce que on ne doit pas traverser ce genre de choses seul. Même Jésus a demandé de l'aide à ses frères. Même Jésus a demandé de l'aide. Donc il ne faut pas s'exclure, se retirer et dire je vais traverser ça seul. Non, il faut justement pouvoir permettre aux gens de nous tendre la main et de pouvoir nous aider. Mais tu vois aussi, l'isolement, c'est ce que je disais, c'est une stratégie de l'ennemi. C'est ce qu'il va vouloir. Tu vois, que tu n'en parles à personne, que tu gardes ça pour toi, que tu t'enfermes chez toi. Parce que, ok, imaginons, parce que c'est déjà arrivé à une amie à moi, imaginons que tu as très peu d'amis ou tu n'as plus de famille. Tu es limite orpheline, tu vois. Et même la seule personne peut-être à qui tu te confies d'habitude, tu n'as même pas la force de lui parler. Comment ça se passe? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça on doit comprendre que l'Église, lorsqu'on devient enfant de Dieu, On appartient au... on appartient à une famille. Non, bien sûr. C'est pour ça qu'on parle de la communion fraternelle. Nous sommes dans une fraternité. Ah, Donc, nous sommes censés nous entraider, soutenir, nous soutenir les uns les autres. prier les uns pour les Les uns prier les uns pour les autres. Et il y a une histoire qui me vient en tête, c'est l'histoire de Pierre. Lorsque les apôtres étaient à Jérusalem, il y a une persécution qui a commencé. Il y a un des apôtres qui est mort, l'apôtre Jacques, qui est décédé, qui s'est fait tuer. Et quelques temps après, l'apôtre Pierre on l'a mis en prison. Il était sur le point de mourir également. Mais à ce moment-là, l'église s'est levée et a prié jusqu'à ce qu'il sorte de prison. Donc, la prison dans laquelle Pierre était est un peu le symbole d'une prison émotionnelle dans laquelle on peut créer. Et on a souvent besoin de soutien qui puisse se lever et prier pour nous. Malgré que c'est une réalité émotionnelle, Ouais. Jésus dira, l'Esprit du Seigneur m'a oint afin de guérir les cœurs causés. Donc, on doit pouvoir engager Dieu dans ce combat émotionnel parce que je crois que euh, Dieu peut répondre à tout type de besoin. Même si la réalité n'est pas spirituelle à l'origine, je pense que c'est là où on parle d'un miracle. Un miracle, c'est lorsque euh, Dieu utilise une ressource surnaturelle pour répondre à un besoin naturel. Donc, on doit faire intervenir Dieu. On doit avoir cette pensée de savoir que Dieu peut me visiter dans toutes les circonstances. Et on doit aussi être ouvert à ce que Dieu puisse nous aider au travers de nos frères, de nos sœurs, et ainsi de suite, des membres de nos églises et des membres de notre communauté, pour pouvoir nous aider à traverser une épreuve. Donc, il ne faut pas rester dans l'isolement et être cloisonné. C'est totalement un piège. C'est un piège. C'est un piège. Totalement un piège de l'ennemi. Parce que lorsqu'on réfléchit bien, Satan travaille en groupe. On ne peut pas combattre Satan lorsque nous, on travaille individuellement. Mm. Tu vois? Ça n'aura pas de pouvoir. Ça n'aura pas de poids. Et puis, dans Éphésiens 6, Paul dira, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre une organisation céleste, une organisation spirituelle. Et ils sont plusieurs, ils sont beaucoup. Donc, combattre seul, c'est dangereux. c'est dangereux et c'est s'exposer parce que c'est pas comme ça que Dieu a prévu que les choses se déroulent. C'est comme un enfant qui a des problèmes, bah, il a des parents. Un enfant, par exemple, tu vas à l'école, tu te fais, comment on appelle ça? Tu te fais Bully. tu te fais harceler. Harceler, voilà. Tu te fais harceler à l'école, bah, tu as une maîtresse qui est là. Tu as un maître, tu as une maîtresse, tu as un professeur, tu as le corps éducatif. S'ils ne répondent pas, bah, tu as ta famille, et ainsi de suite. Et si ta famille essaye de parler avec l'école, mais que ça marche pas, il y a la police. Là, Tu vois, on fait très bien. Au final, bah, il y a toute une organisation qui est là pour te protéger et peut veiller sur toi normalement, tu vois. Donc, c'est pareil aussi dans tout ce qui est, comment ça s'appelle, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, bah, il y a aussi, bah, on appartient à une communauté. Donc, cette communauté a le devoir de veiller sur nous. On a le devoir de veiller les uns sur les autres. oui, bien sûr. Ça, c'est la théorie. En théorie, donc, La pratique. il faut en tout cas partir de ce principe-là, tu vois. Et ne pas s'isoler. Et se dire, ouais, de toute façon, personne ne peut m'apporter une réponse, personne ne comprend ça. Non, Non, ça, c'est les fondamentaux et tout ça, c'est c'est ce que l'ennemi mensonges. veut, tu vois. C'est Oui, des bien mensonges. sûr. Bien sûr, non, ça, Ça, c'est des mensonges. Donc, il faut les rejeter. ouais, totalement. Donc, moi, j'ai cette question pour toi. Quelle vérité t'a le plus aidé quand tu traversais un moment difficile? Alors, dans mon cas, souvent, lorsque on est en dépression ou quoi, on peut se dire que je suis en dépression, ça agit sur ma santé mentale.
ça agit sur ma foi. Et le fait que je sois en dépression ne me permet pas d'être actif spirituellement, de prier, de chercher Dieu, de lire la Bible. Et on peut passer peut-être un jour, une semaine, voire plus, sans forcément entretenir sa relation avec Dieu. Et donc on peut se dire, ah mais Dieu va m'en vouloir, il va penser que je viens vers lui pour lui demander une faveur et tout. Et il y a une certaine culpabilité à retourner vers Dieu pour se dire, ouais, je viens vers lui pour quelque chose. Mais je dirais que non, c'est pas, il faut pas penser de la sorte. Il faut se dire que Dieu est ma réponse. Au contraire, c'est pas, enfin, je ne viens pas vers lui pour la solution. Bien, je viens vers lui parce qu'il est la solution. C'est différent. Donc, je viens pas profiter de lui. Je viens pas profiter de lui. Non, je viens juste, comment ça s'appelle? Bah, je viens vers lui parce que bah, je crois qu'il peut pourvoir à ma solution. Donc il faut être en paix et se dire que bah, Dieu a compassion de nous en fait. Bien sûr. Il est pas en train de nous juger en mode ah toi comment ça se fait, toi tu pries beaucoup, toi tu jeûnes beaucoup et puis toi t'as une dépression, ah dégage et tout. Non, c'est tout. Absolument pas. Il est indulgent. Dieu est indulgent et il est compatissant donc Mais ouais, ça me fait penser à ce verset que tout le monde connaît. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, c'est très intéressant ce que tu as dit. Et ça me fait penser que en 2025, j'ai traversé une épreuve, un moment assez difficile. je t'en fais si. Ouais, et je pense que je n'avais jamais atteint ce niveau de détresse émotionnelle. Et il y a beaucoup de choses qui se passaient à cette période-là. Et donc, j'avais appelé mon pasteur, il était au courant, il priait avec moi. Mais il y avait un jour comme ça, tu te rappelles, c'était le jour où tu m'avais dit que... bref, tu étais quelque part. Et tu m'avais dit que quand tu étais là-bas, Dieu te parlait de moi. Ah oui. Et pendant ce temps-là, moi, je pleure dans ma chambre. Et donc, j'ai envoyé un message à mon pasteur. Et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, voilà, ça va vraiment pas. Est-ce que tu connaîtrais un spécialiste qui pourrait m'aider? Et j'ai précisé chrétien. D'ailleurs, le petit disclaimer par rapport à ça. Donc, si tu es une personne et que tu cherches un psychologue, un thérapeute, bref, quelqu'un qui peut t'aider, qui peut te suivre, moi, je pense qu'il ne faut pas se limiter et se dire il faut absolument que la personne elle soit chrétienne. Moi, c'était une forte préférence parce que vu tout ce que je traversais à ce moment-là et vu ce que j'expérimentais, par exemple, tout ce qui est surnaturel, je voulais que la personne elle puisse comprendre ce que je vis, tu vois. Mais ne vous limitez pas. Je pense que c'est important parce que même quand on va voir un médecin, on se dit pas, il faut que mon médecin il soit chrétien, il faut que ma coiffeuse elle soit chrétienne. Même si tu as le droit d'avoir une préférence, moi j'avais cette préférence, mais ne vous limitez pas au niveau de ça, ne vous limitez pas au niveau du sexe aussi. Parce que dans ma tête aussi, je me disais, il me faut absolument une femme. Et je suis allée loin parce que je me disais, il me fallait une femme noire. Attends, ne faites pas ça. Parce que je me suis dit, elle va comprendre ce que je traverse, elle va comprendre mes épreuves, etc. Et toutes les réalités qui sont attachées à notre culture, etc. Et c'était une erreur parce que Dieu te connaît tellement que Dieu choisit la bonne personne. Donc, je vais vous raconter comment ça s'est déroulé. Donc, je demande à mon pasteur. Mon pasteur me dit, j'en connais pas. Mais j'ai cherché sur Internet, voilà la personne que j'ai trouvée. Et il m'envoie le lien du site de cette dame. Je lui dis, OK. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle n'a pas de place. Elle a de la place un mois plus tard. Et je me dis, en fait, non, là, je vais vraiment pas bien. Je peux pas attendre. Et dans ce souci de je ne peux pas attendre, je me suis précipitée, j'ai cherché quelqu'un d'autre qui remplissait ce critère de il me fallait une femme noire. Parce que cette dame-là, c'est une femme blanche. Je ne suis pas raciste ou quoi, mais c'était juste un critère comme ça, tu vois. Et Par rapport à l'aspect culturel de ce que tu as vécu et pour. en fait, je ressentais vraiment le besoin de me sentir compris par rapport à certaines réalités, tu vois. Et donc, je fais cette erreur, je monte de patience et je me dis, OK, je prends rendez-vous avec une autre et c'était en visio. Donc, je parle avec cette dame et ça s'est pas bien passé. Pas dans le sens où elle était incompétente, tu vois. Mais dans le sens où... compréhension. Ouais, mais tu vois, je me suis dit, elle va me comprendre parce que... Et en fait, au final, c'est celle qui m'a le moins compris. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, et c'est pour ça qu'il faut vraiment laisser Dieu t'orienter vers la personne. Donc, mon pasteur me parle de cette femme-là. Et en même temps, parallèlement, je suis une entrepreneure chrétienne. Et c'est une femme noire. Et en fait, elle mettait dans sa story tout le temps à quel point, franchement, je vais tous les mois chez ma psychologue. Elle est merveilleuse. Et en plus, elle est chrétienne. Elle dit ça. Je dis, OK, je vais lui envoyer un DM. Elle a tellement d'abonnés. Je me suis dit, elle va jamais voir mon DM. So, elle a vu. Et elle m'a dit, voilà celle chez qui je vais. Et je lui dis, merci beaucoup. En fait, j'ai déjà pris rendez-vous avec elle, mais je dois attendre un mois. Et elle me dit cette phrase, elle me dit, OK, il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui t'a guidé vers cette femme-là. En tout cas, tu ne seras pas déçu. C'est ce qu'elle me dit. Je dis, OK, j'attends, je vais. Et ce qui est incroyable, c'est que cette femme-là, elle a beaucoup de patients, donc noirs et africains.
Et donc, elle est informée et documentée sur beaucoup de choses de notre communauté, de notre culture. Et j'étais, tu vois, et Dieu sait ce qui est bon pour toi. Les apparences sont trompeuses. Tu vois, moi, je me suis mis des limites, alors que Dieu m'a montré que, en fait, tu as des critères, j'ai respecté tes critères. Parce que quand j'ai prié, j'ai dit à Dieu, oui, je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et en fait, c'était une femme, oui, mais elle était blanche, mais elle était juste compétente. Donc, prenez quelqu'un de compétent et de qualifié, qu'il soit chrétien ou non, que ça soit un homme ou une femme, que blanche, asiatique, peu importe. Et ça s'est très bien passé et elle m'a vraiment beaucoup aidée pendant cette période-là. Et je l'ai vu que pendant quelques mois, mais c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire. Et ce qui était génial avec elle, c'est que quand tu arrives, d'abord elle prie avec toi, Ok. tu vois. Tu arrives, elle prie avec toi. Et elle te comprend. En fait, ce qui était impressionnant, c'est que je pouvais lui raconter ce que je vis, ce que je ressens ma journée. Et elle allait lui dire, OK, ça, c'est ça le problème. Tu souffres de ça. Et elle arrive. En fait, j'avais l'impression qu'elle était dans ma tête. Et j'avais l'impression qu'elle ressentait vraiment ce que je vivais. Et moi, je disais, mais comment vous savez ça? Elle me disait, c'est mon boulot. Tu vois, et on priait beaucoup. Et elle comprenait tout ce que je lui disais, que ça soit tout ce qui est surnaturel. Et elle m'expliquait aussi, elle m'avait expliqué pendant cette période-là qu'en fait, vous êtes en train de passer par un désert. Dieu est en train de vous préparer. Et plus la préparation est longue, plus elle est difficile, plus l'appel est grand. Elle m'expliquait beaucoup de choses et c'était vraiment intéressant. Et à la fin de chaque séance, elle t'envoie comme un bilan où elle te fait un résumé de tout ce que vous avez dit. Et elle te donne des exercices. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'elle donnait des exercices pratiques. On n'était pas là juste... c'est pas juste tu viens, tu leur racontes ta vie et tu rentres chez toi et tu te sens soulagé parce que tu as tout déversé. C'est vraiment, tu avais des exercices pratiques. Et à chaque rendez-vous, elle allait te demander, OK, est-ce que tu as fait tes exercices? Comment ça s'est passé? Et c'est des trucs à faire régulièrement, Oh, non. tu vois. Et elle te donne aussi des versets. Donc, j'aimerais bien vous lire certains de nos échanges, en tout cas les bilans qu'elle me faisait à chacun, à chacun de nos rendez-vous. Par exemple, il y a une séance où elle m'a dit, vous traversez une période de désert, vous avez l'impression que Dieu est loin, qu'il ne vous entend pas, qu'il répond à côté de ce que vous lui demandez. Pourtant, vous continuez à vous accrocher à lui parce que vous savez que vous ne pouvez pas vivre sans sa présence et c'est une force. Le désert que vous vivez n'est pas un vide, mais un temps de préparation. Plus l'appel est fort, plus la formation est profonde. Dieu ne vous a pas oublié, il vous façonne, il vous équipe. Et elle me met aussi des versets. Après, elle met des exercices pratiques. Donc, nous avions défini ensemble plusieurs objectifs. Et elle met des objectifs à atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Guérir des blessures du passé, déconstruire les croyances, vous affranchir du regard des autres, sortir du syndrome du sauveur, pour ma part, avancer dans une guérison intérieure. Donc, elle m'encourageait à écrire ce que je ressentais et à vraiment appliquer les exercices. Donc, un jour, elle m'envoie votre identité en Christ. Mesdaine, vous n'êtes pas une mendiante, vous êtes une princesse, une fille du Très-Haut, et Dieu ne vous a jamais appelé à accepter des miettes. Il veut vous donner bien plus que ce que vous imaginez, parce qu'il connaît votre cœur, votre loyauté et votre bonté. Et elle me disait, voici quelques vérités bibliques à méditer. Elle m'a envoyé, tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. C'est moi qui t'ai tissé dans le sang de ta mère. Je t'ai aimé dans l'amour éternel. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur. Donc, vraiment, moi, je conseille vraiment quand tu traverses vraiment une période très difficile, ne réfléchis pas trop. Oui, prie, mais cherche de l'aide. Cherche de l'aide et prie par rapport à ça parce que Dieu va vraiment, comme il l'a fait avec moi, t'orienter vers la personne qui te conviendra en fonction de qui tu es, en fonction de ce que tu traverses. Moi, j'avais vraiment l'impression que cette femme-là, Dieu l'avait vraiment envoyée pour moi. Genre, j'imaginais pas quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et je la vois beaucoup moins. Après, je pense que tout dépend aussi. Moi, je sais que quand je suis venue et que je lui ai expliqué ce sur quoi je voulais travailler et ce que je traversais, elle m'a dit, vu votre profil, vous avez besoin de venir qu'une fois par mois. Et quelques mois, ça va suffire pour guérir de ça. Mais après, tout dépend d'une personne, bien sûr, d'une personne à l'autre. Donc, et maintenant, je la vois beaucoup moins, voire presque plus. Mais, ça veut aussi dire que ça a été efficace. Ok. Ça a été efficace, donc dans mon cas. Donc, on mettra son contact dans la barre d'infos. Au cas où, si vous avez besoin, parce que je la recommande à 400%. Et je ne sais pas si j'ai encore un truc à rajouter par rapport à cette période de ma vie, mais comme tu peux le voir, mon pasteur m'a orienté vers elle alors qu'il ne la connaissait même pas. Donc, Dieu sait ce qu'il fait. Oh, des connexions divines. Connexion divine, vraiment. Ouais, les bonnes personnes au bon moment. Ah oui, j'ai oublié, j'avais un autre critère très important. Parce que je suis difficile. J'ai dit à Dieu, je veux quelqu'un qui ait une histoire. Parce que je ne peux pas aller vers quelqu'un qui, par exemple, sur ses réseaux, tu vois juste je vais bien, ma vie va bien, j'ai des enfants, je suis dans l'abondance. En fait, tout est lisse. Je voulais quelqu'un qui
qui ai traversé des moments difficiles et je peux me dire, ok, elle a traversé ça et elle s'est relevée. Ok. Et c'est vrai que celle avec qui j'avais eu le visio, bon bah, il n'y avait pas grand-chose sur sa page, mais quand j'étais allée sur la page de cette dame-là, j'avais vu son histoire, elle avait traversé un divorce. Ok. Malgré qu'elle est chrétienne, tu vois. Elle était passée par un divorce, ça a été très douloureux pour elle. Et c'était un moment où vraiment où Dieu lui a appris beaucoup de choses et elle s'est dit à la suite de ça, quand elle a guéri, je vais aider d'autres personnes. J'ai dit, ok, c'est elle. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est bon. Vraiment, elle la respecte. En fait, tout ce que j'ai demandé à Dieu, elle respectait tous ces critères-là, sauf bien sûr la couleur de peau, mais c'est un détail. Au final, c'est pas moi un détail. Et voilà. C'est mon témoignage. Très très beau témoignage, n'est-ce pas? Je pense que ça peut aider quelqu'un. Ouais. Non, ça peut aider. Ouais, ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider, ça peut aider. Donc faites-vous aider. Faites-vous aider. Faites-vous aider, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas fou. Ça va vous faire gagner du temps aussi. Oh, ça fait gagner. Ah, ça va vous faire gagner du temps. Franchement, en quelques mois, on avait bien avancé. Et après, ça vous permet aussi d'avoir une autonomie. Maintenant, quand je passe par certaines choses, j'ai des clés. Des fois, je relis même les notes et les exercices qu'elle m'a envoyés et je les refais. Je les refais. Voilà. Pour conclure, si tu passes par des moments difficiles, sache que tu n'es pas seul, tu n'es pas faible et tu n'es pas moins spirituel. Et la Bible même nous montre que les plus grands hommes de Dieu sont passés par le découragement, l'épuisement et la tristesse. Dieu ne te demande pas d'aller bien à tout prix. Il t'invite à venir à lui tel que tu es. N'aie pas peur de parler, de demander de l'aide et de te faire accompagner. Ta santé mentale compte, ton âme compte et ta vie a une immense valeur aux yeux de Dieu. Donc, je pense que ce serait bien qu'on prie, qu'on fasse une prière pour clôturer. Donc, je te laisse, Kofi, si tu peux prier pour qu'on puisse clôturer. Prions. Père, je prie au nom de Jésus que toute personne qui suit ce podcast puisse être édifiée, consolée, exhortée. Père, je prie, Père, que tu puisses toucher les cœurs, toucher les âmes, libérer, délivrer. Je prie que tous ceux qui avaient pris un chemin, qui ont mené vers les ténèbres, que grâce à ce podcast, grâce à cette émission, on puisse changer de voie. Nous déclarons que la lumière puisse prendre place dans les ténèbres et que la lumière puisse chasser les ténèbres. La Bible déclare que le Fils de l'homme est paru afin d'anéantir les œuvres du diable. Et nous croyons aujourd'hui que par la proclamation de ta vérité, nous avons anéanti les œuvres du diable dans la vie des auditeurs et des téléspectateurs. Père, je prie que tu puisses faire ton œuvre, travailler et changer les cœurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, si tu n'as jamais reçu Jésus ou si tu as eu à recevoir Jésus, mais que tu t'es éloigné ou écaré, je t'invite à retourner vers ton maître. Et pour toi qui n'as jamais reçu Jésus, je t'invite aujourd'hui à faire ce choix, à prendre cette décision de marcher dorénavant en Christ et d'accéder à la vie éternelle. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi je viens à toi pour m'offrir à toi, pour m'offrir à toi comme tu t'es offert pour moi. comme tu t'es offert pour moi. Je crois dans mon cœur Je crois dans mon cœur que tu es le Messie, que tu es le Messie, que tu es mort à la croix, que tu es mort à la croix, que tu as été enterré que tu as été enterré et que tu es ressuscité et que tu as ressuscité au troisième jour. au troisième jour. Je crois que tu as été établi Je crois que tu as été établi à la droite de Dieu le Père à la droite de Dieu le Père et que tu reviens et que tu reviens pour sauver ton Église. pour sauver ton Église. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je prends part je prends part à cet héritage. à cet héritage. Je deviens enfant de Dieu Je deviens enfant de Dieu par la foi par la foi et la proclamation et la proclamation de ta divinité. de ta divinité. Aujourd'hui, Aujourd'hui, prends place dans mon cœur, prends place dans mon cœur, prends place dans ma vie, prends place dans ma vie. sois Seigneur de ma vie, Seigneur, sois maître de ma vie. maître, Je serai ton esclave je serai ton esclave et ton serviteur. et ton serviteur. Je bénéficie de tout ce qui est en toi Je bénéficie de tout ce qui est en toi et à partir d'aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, je marcherai je marcherai par ta parole par ta parole au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Bravo. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous avez été édifiés. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo, pour aborder d'autres sujets. N'hésitez pas à nous faire des recommandations. Et voilà. Au revoir. Shalom. Roi, shalom. Fin.